Alors, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va présenter un exercice qui permet le calcul de l'intensité de courant traversant une branche en utilisant le théorème de Millman. Alors, donc, on commence par l'énoncé de l'exercice. Alors, considérons le montage de la figure suivante. Alors, ici, on considère un circuit qui est constitué par 4 résistances R1, R2, R3, R4 et par 2 générateurs de tension E1 et E2. Alors, la question, c'est déterminer le courant E3 traversant la résistance R3 en appliquant le théorème de Millman. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Millman? On peut appliquer le théorème de Millman lorsqu'on a un circuit ou un réseau qui comporte des branches qui sont en parallèle. Alors ici, par exemple, ici, la première branche, ici, donc c'est première branche, il est constitué par R1E1, deuxième branche par R2 et le générateur de tension E2, troisième branche c'est R3 et la quatrième branche c'est R4. Alors ici, vous avez, donc je peux mettre ici, ça c'est R1, comme ça, voilà, donc ça, on peut mettre ça comme ça c'est R1, et ça c'est E1. Voilà, comme ça. Donc, ça montre bien qu'ils sont parallèles. Donc, ça, c'est moins, ça, c'est plus, ça, c'est E1. Donc, voilà notre circuit. Il est composé de 4 branches qui sont en parallèle. Dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de Millman. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Millman? Le théorème de Millman, il permet de calculer la tension aux bornes de chaque branche. Alors, donc, ici, comme les 4 branches, ils sont parallèles, donc ils ont la même tension. Alors, par exemple, ici, c'est la tension. On va l'appeler ça, c'est. Donc, cette tension est la même ici. Et la même ici. Donc, qui est la même ici. Okay? Donc, ça, c'est. Donc, ça, on va l'appeler ECD, par exemple. ECD qui est égal à UEF. Donc, qui est égal à cette tension-là, UEF, etc., qui est égal à cette tension-là, qui est égal à cette tension. Alors, donc, par définition, alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Millman? Donc, théorème de Millman. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit que la tension aux bornes de chaque branche, ici, par exemple, UCD, qu'on va l'appeler égal à U, alors est égal à la sommation epsilon I, EI, sur RI, le taux sur la sommation de 1 sur RI. Alors, avec I, qui varie de 1, ici, combien de branches? 1, 2, 3, 4. De 1 varie à 4. Ici, I varie de 1 jusqu'à 4. Alors, qu'est-ce que ça désigne? Epsilon de I. Epsilon de I, donc avec epsilon de I qui est égal à 1 si EI est de même sens que la tension U. U qui est égal à, ici, à UCD, égal à moins 1, sinon. Alors, ça veut dire, si je prends par exemple la première branche, alors la tension ECD est dirigée de D vers C. Alors, si je prends ici le générateur ici de tension E1, alors donc, il est considéré positif de moins vers plus. Donc, ça, c'est E1. Donc, E1 et la tension ECD sont de même sens. Donc, epsilon 1 égale à 1. Donc, lorsqu'on a la tension du générateur est de même sens que la tension, donc on met plus. Epsilon 1 égale à 1. Si, par exemple, je change ici le générateur, je mets ici, par exemple, ça, c'est moins. Et ça, je mets plus. Ça, c'est moins plus. Alors ici, donc, le générateur, il est dirigé de moins vers plus. La tension du générateur est dans ce sens-là. Dans ce cas-là, la tension E1
et la tension ECD sont de sens opposé. Donc, je vais mettre epsilon de 1 égale à moins 1. Donc, j'aurai moins 1. Alors, donc, on va garder notre tension comme elle était au départ. Donc, ici, on aura ça, c'est plus. Et ça, c'est moins. Donc, ça, c'est moins. Et ça, c'est plus. Et la tension, elle est dirigée dans ce sens-là. Alors, de même ici, la tension, elle est dirigée dans ce sens-là. Alors, donc, on va appliquer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça est égal. On va commencer par première branche. Donc, la première branche, E1, est de même sens que ECD. Donc, epsilon de 1 égale à 1. Donc, j'aurai E1 sur R1. Plus, je passe à la deuxième branche également. La tension du générateur 2 est dirigée vers le haut, de moins vers plus. Donc, j'aurai epsilon 2 égale à 1. Donc, plus E2 sur R2. Je passe à la troisième branche. Alors, ici, la troisième branche ne contient pas de générateur. Donc, ici, vous avez E3 égale à 0. De même ici, pour quatrième branche, vous avez E4 égale à 0. Donc, je vais mettre plus 0 sur R3 plus 0 sur R4. Et voilà. Donc, sur la sommation de 1 sur RI avec I varié de 1 jusqu'à 4. Donc, ça va donner 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Alors, on va passer au calcul numérique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a E1 égale à E2 égale à E2 égale à 4 volts et R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4 égale à 2 ohms. Donc ici on remplace. Donc ça va donner UCD qui est égal à U égale. Alors E1 c'est 4 volts, donc c'est 4 sur 2, R1 c'est 2, plus 4 sur 2, plus 0 plus 0, donc ça donne, c'est 0, sur, plus 0, sur 1 sur R1. Donc 1 sur R1 c'est 1 sur 2, 1 sur R2 c'est 1 sur 2, 1 sur R3 1 sur 2, 1 sur R4 c'est 1 sur 2, donc ce qui donne 4 sur 2 c'est 2, 4 sur 2 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, donc c'est 4 sur 1 demi plus 1 demi c'est 4 fois 1 demi, donc ça donne 2, 4 sur 2 donc est égal à 2 fois V. Alors une fois qu'on a déterminé donc l'intensité, la tension ECD, on peut déterminer le courant E3. Donc, on a ici ECD. Alors, il est égal à R3 fois E3. Alors ici, le courant, il est dirigé vers le bas, la tension, il est vers le haut. Donc, ECD, c'est égal à R3 fois E3. Alors, donc, qui est égal à R3, E3. Donc, on peut tirer E3 qui est égal à ECD sur R3 qui est égal à 2 sur 2. Donc, ECD égale à 2, 2 sur 2. Donc, il est égal à 1 ampère. Et voilà. Alors, on peut également déterminer, par exemple, ici, si par exemple, vous avez ça, c'est le courant E2. Alors, donc, je vais supposer que E2, elle est dans ce sens-là. Okay? Donc, E2, ça peut être soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, on va supposer que E2 est vers le bas. Et on va déterminer ce courant E2. Donc, l'intensité du courant E2, comment il va être calculé? Alors, toujours cette tension-là, c'est la même. Donc, ECD, regardez. Donc, on va décomposer cette tension-là, ECD, ça va être cette tension-là. Donc, c'est cette tension aux bornes de R2 plus cette tension-là.
Alors, cette tension-là, I2, il est vers le bas. La tension vers le haut, donc ça va être CR2 fois E2. Et cette tension-là n'est autre que E2. Donc, ECD égale à R2 E2, cette tension-là qui est de même sens, plus E2. Donc, voilà. Donc, ECD égale à R2 fois E2 plus E2. Donc, je peux tirer E2 implique E2 égale à ECD moins E2 sur R2. Et voilà. Alors, ECD, c'est 2 volts. C'est 2. E2, c'est 4. Donc, moins 4. R2, c'est 2. 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, est égal à moins 1 ampère. Et voilà. Donc, ça, c'est E2 égal à moins 1. Donc, ça veut dire que le courant positif qui traverse R2, il est dirigé vers le haut. Donc, ça veut dire que si je prends, par exemple, ce sens-là, alors ça, je vais écrire, je vais l'appeler E'2, qui est égal à moins E2, égal à 1 ampère. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est la borne positive, c'est E2 qui impose son courant. Okay? Donc, ça veut dire que la borne positive, donc le courant va circuler de cette borne positive. Donc, voilà, donc, vous pouvez même déterminer le courant E1, etc. Donc, en utilisant le théorème de Mellmann. Et merci pour votre attention.